Bonjour à vous, dans cette vidéo nous allons voir de nouveaux mots de liaison. Lorsque vous avez un niveau intermédiaire, vous êtes passé peut-être par l'étape je simplifie mes phrases pour pouvoir malgré tout les communiquer. Et lorsque vous voulez upgrader votre niveau, que vous voulez passer à un niveau plus avancé, il y aura des cas de figure où on voudra faire des phrases un peu plus longues avec des mots de liaison, ça va vraiment pouvoir vous aider. J'ai séparé ces mots de liaison en différents groupes, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Ça c'est moi qui l'ai inventé, vous le retrouverez nulle part ailleurs. Mais ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'il y a différents niveaux, tout comme en français, de mots de liaison. Il y en a qui sont basiques, utiles tout le temps, très simples, normalement simples à retenir et à comprendre, mais ils vont vous servir tout le temps. Normalement, ceux-là, vous les maîtrisez déjà. C'est le groupe 1, on retrouve and, but, because, or, et vous en avez d'autres dans la liste juste en dessous. On a ensuite un groupe que j'ai appelé groupe 2 avec des prépositions d'un niveau un petit peu plus avancé que vous allez pouvoir utiliser une fois que vous maîtrisez déjà celles d'avant. Donc là on retrouve while qui veut dire pendant, in order to, dans le but de, unless, à moins que, as soon as, dès que, aussitôt que, then qui veut dire ensuite, on a on the flip side, d'un autre côté, dans le plus ou moins revers de la médaille, mais d'un côté on a quelque chose de positif, on the flip side, on a l'autre chose qui est négatif ou l'inverse. Le groupe 3 avec des prépositions d'un niveau encore plus avancé que là, je vais vous demander de retenir seulement si vous maîtrisez globalement celles qui sont dans le niveau 2. On a whereas, alors que, throughout qui veut dire tout au long de, par exemple throughout the weekend, tout au long du week-end, we had a great time throughout the weekend, or we did many activities throughout the weekend. On a fait plein d'activités tout au long du week-end. In the meantime, dans l'intervalle, dans le laps de temps. Ça, c'est des prépositions qui sont des mots de liaison qui sont un peu plus complexes que ceux qui sont là dans le groupe 2 et qui vont vous demander un petit peu plus d'effort pour utiliser vous-même. Donc ça, quand vous tombez sur des mots de liaison qui vous ont l'air un petit peu complexes, vous savez pas vraiment comment les utiliser, vous les maîtrisez pas vraiment, dites-vous bien que celles-là vous pouvez les garder pour plus tard et concentrez-vous sur celles-là qui vont vraiment pouvoir être utilisables plus facilement. 3 points essentiels par rapport aux mots de liaison, parce que ce qu'on veut c'est pas juste les retenir et pouvoir les réciter par cœur, ce qu'on veut c'est les utiliser. Donc là je vais vous donner 3 choses que vous pouvez faire, mettre en place pour vous-même utiliser plus de mots de liaison lorsque vous parlez en anglais. Le tout premier, c'est bon, donc vous avez donc identifié le mot que vous voulez vous mettre à utiliser. Là ici on a par exemple whenever qui veut dire peu importe quand. Avec la phrase You can call me whenever you want. You can call me whenever you want. Tu peux m'appeler peu importe quand tu veux, dès que tu le souhaites. Là, on pourrait mettre dans cette phrase anytime. You can call me anytime, qui a la même signification. Anytime qui remplace whenever you want. Première chose à faire donc quand vous avez identifié un mot de liaison que vous voulez vous mettre vous-même à utiliser, c'est de faire une phrase ou plusieurs, encore mieux plusieurs, qui vous parlent et qui correspondent à votre situation. Le fait de retenir seulement whenever, peu importe quand, ne vous suffira pas à vous faire l'utiliser vous-même à l'oral. Donc on va faire ensemble des phrases. Vous pourriez dire par exemple I study English whenever I have time ou whenever I have an opportunity. I study English whenever I have time, whenever I have an opportunity. Donc j'étudie l'anglais, je fais un petit peu d'anglais dès que j'ai 5 minutes, dès que j'ai le temps. Peu importe quand, dès que j'ai le temps. Donc le fait de faire des phrases que vous pourriez vous-même répéter va vraiment vous aider à vous approprier le mot. Vous allez peut-être lever certains doutes que vous aviez. Par exemple, whenever, est-ce qu'on utilise un verbe conjugué derrière, un verbe non conjugué. Ça va vous aider à lever les derniers doutes et ça va vous aider donc à vous-même l'utiliser ensuite. Le fait de faire des phrases qui vous correspondent et qui vous parlent va faire aussi que vous allez peut-être pouvoir réutiliser cette phrase telle qu'elle. La prochaine fois que vous parlez avec vos partenaires linguistiques ou un prof, vous pourriez lui dire I study English ou I speak English whenever I can. Dès que je peux, dès que j'ai une opportunité, je parle anglais. Donc faire des phrases qui vous parlent, plusieurs si possible, les répéter à haute voix pour qu'elles s'imprègnent petit à petit, va vous aider à utiliser ces mots de liaison. Avec ces mots de liaison du groupe que j'appelle 2 et même le groupe 3, c'est la même chose. La plupart du temps, si vous n'avez pas ce mot de liaison, vous allez pouvoir quand même vous en sortir. Vous allez peut-être faire plusieurs phrases ou expliquer autrement. Et le fait de faire correspondre donc ce mot de liaison avec une autre structure de phrase que vous auriez employée à l'heure actuelle
sans connaître ce mot-là ou sans penser à l'utiliser, va vous aider à vous-même vous en servir plus tard. Vous voyez que dans cette phrase, you can call me whenever you want, you can call me anytime. Vous auriez peut-être dit vous-même, sans penser à utiliser ces deux mots, une phrase de ce genre. You can call me day and night. Tu peux m'appeler jour et nuit. You can call me all week ou all weekend. Tu peux m'appeler tout le week-end, toute la semaine, peu importe quand tu le souhaites. You can call me when you need me. Tu peux m'appeler quand tu as besoin de moi. Le fait donc de faire correspondre cette nouvelle phrase, cette phrase un petit peu plus complexe avec un mot de liaison nouveau, avec la façon dont vous l'auriez dit à l'heure actuelle, va vraiment vous aider à prendre conscience de quels sont les moments, les contextes où vous allez pouvoir utiliser ce nouveau mot. On verra d'autres exemples juste après. Sachez que lorsque vous avez sélectionné les mots de liaison que vous voulez utiliser, ou même la grammaire de façon générale, vous allez pouvoir vous en servir avec un système de flashcards également. Ça marche aussi très bien. Là, du côté français que vous allez regarder en premier, vous pouvez mettre une phrase, par exemple, du style « Tu peux venir dès que tu veux, dès que tu le souhaites ». Et vous pouvez souligner, hop, si c'est sur une flashcard papier, dès que tu veux, pour vous souvenir que c'est ça que vous vouliez travailler sur la flashcard. Et de l'autre côté, vous allez mettre You can come anytime. You can come anytime. Le système de flashcards marche pour le vocabulaire, mais aussi pour la grammaire. Si vous faites des bouts de phrases ou des phrases entières, vous allez pouvoir réviser la grammaire en utilisant les flashcards également. Voyons un nouvel exemple pour que on refasse ensemble la gymnastique avec les 3 façons différentes de vous mettre vous-même à utiliser ces nouveaux mots de liaison. Là, j'ai choisi in order to ou so that et on va voir que ça modifie un petit peu la phrase. I'll buy an English book in order to learn English when I'm in the train. I'll buy an English book in order to learn English when I'm in the train. Je vais acheter un livre en anglais dans le but pour pouvoir apprendre l'anglais quand je suis dans le train. I'll buy an English book so that I can learn English when I'm in the train. Et là, vous avez donc 2 alternatives pour dire dans le but de. Première alternative, donc première méthode, c'est de repérer ce mot de liaison et d'en faire vous-même une phrase qui vous parle. Là, je vous laisse mettre pause et faire l'exercice vous-même. Et je vous mettrai une phrase que vous pourriez vous dire vous-même. Donc, essayez de trouver une phrase où vous pourriez utiliser in order to, qui vous parle, une phrase que vous pourriez vous-même dire un jour. Vous pourriez dire par exemple I have to speak ou to speak more, il faut que je parle plus, il faut que je parle in order to improve my oral skills. I have to speak or I have to speak more in order to improve my oral skills. Pour pouvoir ensuite, il faut que je parle ou que je parle plus pour améliorer mes compétences orales. Une fois que vous avez fait votre propre phrase, il faut la prononcer plusieurs fois à haute voix. Vous pouvez la modifier légèrement pour vraiment avoir plusieurs phrases différentes à réutiliser. I have to speak more in order to improve my oral skills. I have to speak in order to speak more fluently. I have to speak more in order to be able to get confident. Et vous pouvez modifier le début ou la fin de la phrase. Répéter à haute voix plusieurs fois, c'est comme l'apprentissage du vocabulaire, va vous aider à mémoriser cette nouvelle expression. Numéro 2, vous pouvez trouver quel genre de phrase vous auriez vous-même fait sans utiliser in order to. Ça va vous permettre, lorsque vous dites ce genre de phrase, de penser à modifier et à utiliser le nouveau mot, la nouvelle expression que vous voulez utiliser. Là, vous auriez peut-être dit if I want to improve, I will have to speak more. If I want to improve, I have to speak more. Aucun problème avec cette phrase, elle est cohérente, elle est juste, elle est correcte, vous pouvez très bien vous en servir, mais sachez que de temps en temps, on entendra aussi in order to. Donc voilà, matchez ces 2 phrases, essayez de les faire correspondre dans votre tête. If I want to improve, I will have to speak more. Et peut-être que vous avez des phrases différentes à proposer, et peut-être que vous avez d'autres alternatives pour dire cette phrase, ce genre de phrase. I will have to speak more in order to improve my oral skills. Troisième façon qui est complémentaire des 2 autres pour retenir ces prépositions, c'est d'utiliser donc les flashcards. Vous pourriez mettre d'un côté « J'améliore mon anglais dans le but de trouver un nouveau travail. I improve my English in order to get a new job. In order to get a new job. » On aurait pu dire aussi « I improve my English so that I can get a new job. »
Je vous ai sélectionné donc quelques mots de liaison qui sont très importants et que je vous conseille de vous mettre à utiliser. Je vais vous donner juste des phrases exemples avec l'explication et ensuite vous pourrez faire la même gymnastique en essayant de créer vos propres phrases pour chacun et en les prononçant à haute voix plusieurs fois. Le premier, while, qui veut dire pendant que. I listen to podcasts, on peut mettre un S, I listen to podcasts while I cook ou while cooking. Reprenez la même structure, soit vous mettez sujet et verbe, soit ing derrière, et vous pouvez modifier en fonction de vos propres habitudes. I read a book while listening to songs. I read books while I listen to music. À vous de voir ce que vous faites en parallèle d'une autre activité. Si vous faites deux activités en même temps, vous pouvez utiliser while pour faire cette phrase. Pour vous donner une idée du genre de phrase que vous faisiez peut-être actuellement sans penser à utiliser while, en voici une. I read and listen to music at the same time. I read and listen to music at the same time. Je lis des livres, donc j'écoute de la musique en même temps. Vous pourriez donc faire une phrase avec while. I read books while listening to music. I read books while listening to music. On a ensuite even if. Even if, même si. I keep going even if it's hard. I keep going even if it's hard. Je continue même si c'est difficile. À vous donc de trouver deux choses en opposition. Vous faites quelque chose même si c'est compliqué, même si ça prend du temps, même si je ne sais quoi. Even if. On pourrait avoir par exemple I eat vegetables, even if I don't like that. I eat vegetables, j'y mange des légumes, even if I don't like that, même si je n'aime pas ça. Instead of, à la place de. I prefer to borrow books instead of buying them from the internet or from anywhere. I prefer to borrow books instead of buying them. Je préfère louer les livres plutôt que de les acheter. À vous donc d'utiliser instead of avec une phrase qui vous parle. On a ensuite whatever. Whatever, peu importe quoi. I'll support you, whatever you decide. I will support you, whatever you decide. Je vais te supporter dans le sens être là pour toi, peu importe ce que tu décides. Whatever you do, whatever you decide. I will support you. On peut donc mettre ça aussi en début de phrase. Whatever you do, or whatever you decide, I will support you. Whatever. On a ensuite otherwise. Otherwise, qui veut dire sinon. I better eat less, otherwise I'll put on weight. I better eat less, otherwise I will put on weight. Je ferai bien de manger moins, sinon je vais grossir. Voici quelques mots de liaison en plus que vous allez pouvoir vous aussi vous mettre à utiliser. Do you like coffee or tea? Donc ça, normalement c'est groupe 1, c'est facile, vous le maîtrisez. Or qui veut dire ou. Do you like coffee or tea? Tu aimes le café ou le thé? I like both. I like both. La both veut dire les deux, donc faites attention de ne pas dire the both. En anglais, le mot both reprend les deux mots justement. I like both et non pas the both. Là vous dites les deux. À l'heure actuelle, vous disiez peut-être I like coffee and tea au lieu de dire I like both. Donc remplacez ceci et cela par both. Do you like dogs or cats? I like both. J'aime les deux. I like neither tea nor coffee. Neither nor qui veut dire ni. Notez que la prononciation est double, on peut dire soit neither, soit neither. Neither, neither. Donc allez vérifier dans Word Reference si vous voulez, mais les deux sont possibles. I like neither tea nor coffee. Là, vous diriez peut-être I don't like coffee and I don't like tea. Neither nor. On a ensuite either or qui veut dire soit. We'll travel either to Spain or to Italy. We'll travel either to Spain or to Italy. À l'heure actuelle, vous dites peut-être simplement or. We'll travel to Spain or to Italy. Il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre, soit de dire either or ou de dire or tout seul. Mais sachez que or correspond à ou et either or correspond à soit. Donc vous avez deux choix et vous avez l'hésitation entre les deux.
Donc pour ces phrases-là, c'est assez simple. Trouvez quelque chose où vous n'aimez ni l'un ni l'autre, quelque chose où vous avez le choix entre deux alternatives pour faire vos propres phrases. On a ensuite unless. I won't do it unless you ask me. I won't do it unless you ask me. Je ne vais pas le faire à moins que tu ne me le demandes. I will not do it unless you ask me. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez télécharger la fiche juste en dessous. Relisez toutes les phrases qu'on a vues aujourd'hui. Et rappelez-vous bien qu'il faut que vous vous concentriez seulement sur ceux qui sont à votre portée à l'heure actuelle. Ceux du groupe 1 sont normalement relativement maîtrisés, donc vous n'avez pas forcément besoin de les travailler. Concentrez-vous sur ceux du groupe 2 que je vous ai identifiés dans la fiche PDF et ceux du groupe 3, n'allez pas les utiliser et les mémoriser si vous avez déjà du mal à vous souvenir de ceux du groupe 2. Faites bien aussi la différence entre je le connais, je le reconnais à l'oral et je l'utilise moi aussi. L'erreur qu'on fait souvent, que ce soit pour le vocabulaire ou la grammaire et particulièrement pour les mots de liaison, c'est de vouloir utiliser des mots de liaison hors de notre portée, des nouveaux, dès qu'on reconnaît, qu'on voit dans un article de presse par exemple, et on se demande, bah tiens, qu'est-ce que c'est? Par exemple, let alone, qui veut dire encore moins. Vous allez souvent avoir envie d'utiliser ces nouveaux mots de liaison que vous ne connaissiez pas avant, que vous découvrez en lisant des articles ou autres, alors que vous ne pensez pas encore à utiliser tous ceux qui sont relativement simples, comme while, instead of, otherwise, que vous connaissez, que vous maîtrisez plus ou moins, mais que vous ne pensez pas à utiliser. Donc faites bien attention de faire la distinction entre je connais, je reconnais, je sais ce que ça veut dire, et je l'utilise moi-même activement. Pour l'utiliser activement, pensez à une des 3 méthodes que je vous ai décrites dans la vidéo. Sélectionnez-en 5 ou 6 maximum et faites les exercices pour vraiment vous mettre à l'utiliser vous-même.